Et on continue toujours à aborder des sujets sur la boxe anglaise, puisqu'il n'y a pas encore, normalement j'ai invité des sportifs de pied-point, de MMA. Malheureusement, ils ne sont pas venus. C'est pas grave. C'est une première émission consacrée purement à la boxe. Mais il y aura d'autres émissions qui vont être ouvertes sur d'autres disciplines. Si vous aussi vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous contacter. Vous seriez les bienvenus. Ici, Boxing Mac TV, chez notre partenaire, le Boxing Nazarien. Maintenant, on va passer à un autre sujet. La préparation physique. Je vois, il y a un changement presque radical de la préparation physique d'un boxeur, d'un combattant. Pour toi, Stéphane, c'est quoi une préparation physique parfaite? Préparation physique parfaite, c'est une hygiène de vie déjà. C'est une hygiène de vie. Il faut prendre du repos, il faut pouvoir s'alimenter Correctement. correctement. Et puis, c'est quoi s'alimenter correctement pour un boxeur qui doit perdre du poids, qui doit boxer? ah oui, c'est sûr que nous en boxe, il y a la perte de poids, donc c'est perdre du poids progressivement, quoi. Pas perdre du poids à la dernière minute, hein, ou perdre de l'eau, faire des saunas la veille du combat, voilà. Et puis après, c'est une préparation physique très importante. Je vois que la boxe, elle a changé depuis de ma génération déjà, dans les années 80-90. C'était dur avant. Dur, C'est pas pareil. Maintenant on base plus sur le physique maintenant, je trouve maintenant. Avant, à une époque, la musculation était interdite en boxe. Maintenant, tous les boxeurs, ils ont dit, on croyait que la musculation empêche le boxeur à s'exprimer correctement. Voilà, parce qu'on a peur de prendre du poids aussi, c'est n'importe quoi. Ils font pas trop maintenant? Il n'y a pas d'abus maintenant de la musculation par rapport à des boxeurs? Si, maintenant il y a beaucoup de musculation. C'est un complément qui est très important. Même déjà au niveau psychique, déjà, voilà, un boxeur qui se sent très fort physiquement et puis confiance en lui sur le ring. Ça protège des blessures, la musculation, David. Toi, maintenant, David, je pense que tu as avec Stéphane, tu as un préparateur aussi physique, tu as un masseur, ou je sais pas, c'est un. Ouais, j'ai un ostéopathe. Plutôt, c'est pas un masseur. J'ai mon préparateur physique basé en Normandie, Frédéric Close. Comment tu conçois ta préparation? Ça se passe? Maintenant, la préparation physique, on va dire, c'est très important. Tu montes sur le ring quand tu es bien entraîné. Voilà, déjà, tu es beaucoup confiant. Voilà, tu sais que tu as les rounds. Comment tu l'as fait de début de saison? Donne-nous un petit peu une idée sur ta préparation, Moi, après, David. c'est pas vraiment par rapport au début de saison ou au milieu de saison, c'est par rapport à chaque combat. Parce que voilà, quand tu passes pro, c'est vraiment chaque préparation par rapport à chaque combat. Surtout que maintenant. Physique, je parle physique. Ouais, du coup, tu recommences à zéro chaque fois? avec des titres en jeu. Quand tu fais des 10 rounds, tu peux pas te permettre de travailler le physique sur toute l'année. Donc voilà, on a en général, entre 2 mois et 2 mois et demi avant un gros combat, on commence la préparation physique. Après, on part pas à zéro. Mais voilà, on repart vraiment dans la préparation, dans le vif du sujet avec ce que Stéphane a dit, l'hygiène de vie. Voilà, maintenir le poids, on va dire, à 4-5 kg maximum de notre catégorie. Et puis, voilà, pour être vraiment à notre poids de forme et être au meilleur de notre forme. Je vois que tu fais souvent maintenant le training, le circuit training, le crossfit entre guillemets. Voilà. Est-ce que c'est devenu la base un peu aussi chez les boxeurs. Avant, j'ai pas trop connu l'ancienne époque, mais c'est vrai que la musculation et tout, c'était tabou. Donc maintenant, c'est une nouvelle méthode avec Internet, tout ça, tout le monde peut s'entraîner pareil. Donc voilà, c'est. Mais l'internet, Stéphane, parfois il n'y a pas n'importe quoi. Parfois on voit pas, on prend pas les choses comme il faut parce que tu vois quelques vidéos, un teaser, le mec il fait 100 3-4 fois avec une musique de fond. Derrière il dit c'est ça l'entraînement. Oui, c'est sûr. Faut aussi avoir l'expérience d'être dans le milieu de la boxe. Un préparateur physique. Je vois qu'avec David, avec préparateur physique, mais bon, il en a parlé avec le préparateur physique. Là, surtout en ce moment, c'est Frédéric Close, qui est un ancien boxeur, un ancien champion. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Voilà. Qu'un préparateur physique qui connaît pas le milieu de la boxe, ça peut faire le contraire inverse. Voilà. Carrément.
Du coup, il faut souvent des préparateurs physiques spécifiques. Je sais pas, il y en a combien en France? Ils sont... Non, après, il y en a beaucoup, mais il faut savoir aussi connaître son corps. Il y a des boxeurs qui ont besoin de beaucoup de courses, d'autres beaucoup de mise de gants, beaucoup de fractionnés sacs. Tout dépend de chaque boxeur. On est tous différents, donc maintenant, c'est aux boxeurs de bien se connaître et travailler les points qu'ils ont le plus besoin. Parfait.